Salut la gang! Ici Maud de Narcity Québec et aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo pour vous montrer l'organisation de ma pharmacie de salle de bain de A à Z sans dépenser une fortune. Nous sommes à la saison du printemps, c'est le moment de faire les grands nettoyages, de faire ce qu'on ne fait pas vraiment en hiver parce qu'on hiberne, il fait très froid au Québec. Je voulais vous montrer que c'est possible en plusieurs étapes, c'est pas une montagne, il n'y en a pas de problème. Je vais vous montrer en premier lieu ma pharmacie présentement, ce à quoi elle a l'air. C'est un peu bordélique, ne me jugez pas. Hein? Par la suite, nous allons tout sortir de la pharmacie. On va le mettre sur une table, on va sur une table de travail. On va catégoriser ce qui est encore bon, ce qui est à jeter, ce qui doit aussi être donné. Par après, on va regarder les besoins que nous avons en contenant. Donc ça part, j'espère que vous allez apprécier. Donc sans plus attendre, voici ma pharmacie. Tada! Ma super pharmacie. Comme on peut voir, je suis très organisée, même avec mes petits collants. D'abord, on va sortir tout ce qui se trouve dans notre pharmacie. Ça nous aidera à comprendre ce dont nous avons besoin et à trier chaque élément par catégorie pour mieux s'organiser. Ça y est, tout est sorti. Tous les éléments qui doivent être triés, jetés ou donnés sont là. Donc, ce qui veut dire que mes étagères sont maintenant vides et prêtes à être nettoyées de fond en comble. Tada! Tout propre. Pendant qu'on fait le tri, on va aussi se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin. C'est important pour se simplifier la vie et aussi se sentir plus organisé. À ce stade-ci, ce qu'on fait, c'est rassembler les éléments qui se ressemblent ou qui sont pour la même utilité. Donc, les gravoles avec les gravoles, les produits pour animaux avec les produits pour animaux, les chandelles avec les chandelles, et ainsi de suite. Donc, voici mes catégories. Maintenant que nous avons défini nos catégories, il faut compter le nombre de contenants que nous avons. Après grand calcul, nous avons 8 catégories et 5 contenants, dont un qui est quand même assez gros. J'ai l'impression que je pourrais mettre 2 catégories dans un. L'étape finale, c'est de remplir nos contenants avec nos produits. On regarde ce qui rentre, ce qui ne rentre pas. Celui-là avait assez de place pour 2 catégories, dont un pour les animaux, puis l'autre protection extérieure. Je me suis pas cassé la tête, j'ai décidé de prendre du masking tape et un Sharpie pour faire mes étiquettes. Vous pouvez les faire de les manières que vous voulez, mais je trouvais que c'était la manière la plus simple et la moins longue pour que ce soit fait rapidement et bien fait. Pourquoi on les renomme? C'est assez simple, c'est simplement pour s'assurer qu'au fil du temps, on ne se trompe pas de contenant puis c'est facile à aller atteindre les produits qu'on a besoin. Comme on peut voir, c'est un peu compliqué parfois remplir les contenants. On veut s'assurer que tout rentre de manière parfaite. Puis ça peut un peu ressembler à Tetris. Je tiens à préciser que les contenants que j'ai utilisés dans cette vidéo proviennent d'Amazon et le lien pour te les procurer se trouve dans la description. J'ai sélectionné ces contenants pour leur petit prix et leur efficacité. Leur forme avec l'avant plus bas et l'arrière plus haut les rend parfaitement adaptés pour ranger et atteindre nos produits facilement. Ça commence à avoir de l'allure, il me reste simplement un contenant à faire pour mettre ce qui est des extras et mes chandelles, self-care, les trucs de bain. Maintenant, c'est le temps de mettre ça dans ma salle de bain, juste ici, oui, là. Merci pour ton écoute. Si tu as aimé la vidéo, on t'invite à t'abonner et à aimer la chaîne de Narcity pour plus de bons contenus dans ton écran.